Coucou, bienvenue à toi. Alors, si tu es là aujourd'hui, eh bien, c'est que ta bonne étoile est présente avec toi, qu'elle a des messages à te transmettre à travers cette guidance, ce tirage à choix que je vais te proposer là. Et en même temps, c'est que c'est le bon moment aussi pour toi pour faire un vœu, tout simplement. Émettre une intention, émettre un souhait. Alors peut-être, voilà, la nuit par exemple, en t'adressant aux étoiles, avec l'étoile qui brille le plus pour toi. Bon, tu le fais comme tu veux, ça peut être dans ton monde intérieur aussi, mais en tout cas, c'est le bon timing pour toi pour faire un souhait et un vœu. Voilà. Et aujourd'hui, je vais te transmettre aussi les messages de ta bonne étoile. Alors ça peut être ton guide, hein, chacun le voit comme il veut. Et justement, je vais te montrer trois propositions ici pour t'aider à faire ton choix. Donc tu vas le faire, je vais t'approcher les cartes, tu le fais comme tu le ressens, d'accord, au feeling, à ton intuition. Tu peux écouter plusieurs choix. Et en bas de la vidéo, je vais te mettre le timing qui va correspondre à ces trois choix. Et en haut à droite et en bas de la vidéo aussi, tu trouveras une opportunité pour toi si tu souhaites justement véritablement transformer et changer ta vie. Voilà, je t'en dis pas plus, je te laisse découvrir. Euh, alors, donc pour le choix numéro 1, choix numéro 2, et pour le choix numéro 3. Donc, installe-toi confortablement. Tu regardes bien en dessous la vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, tu mets afficher plus, tu sais, ou alors dans le tout premier commentaire de cette vidéo, voilà, je te mets toutes les informations importantes avec, comme je te l'ai dit, les timings. Ok? Donc, j'ai hâte de découvrir ce que ta bonne étoile te réserve comme message tout de suite. Et donc, je te retrouve tout de suite en un claquement de doigts. C'est parti. Je commence avec toi qui a fait donc le choix numéro 1 avec cette très belle carte. Alors, je vais justement déjà me connecter avec l'énergie de cette carte pour te transmettre les messages. En ce moment, tu es guidé. Hein, guidé, pourquoi? Parce qu'on a le phare ici qui éclaire, hein, qui met aussi de la lumière en plus dans la nuit. Donc, tu es guidé peut-être sur, déjà de manière générale pour ton chemin, et aussi sur des choses intérieures, parce qu'on voit l'huître ici avec en plus une perle qui se dévoile. Donc, on te dévoile des choses, il y a des choses qui se révèlent à toi et en toi. Et j'ai l'impression que ta bonne étoile ici, tout simplement, son message, c'est ouvre-toi, simplement. Ouvre-toi davantage, offre au monde le trésor que tu es, la perle, en fait, on peut le dire littéralement, tu vois, la perle que tu es, ta beauté d'âme, tout ce que tu as apporté, tu es un cadeau, tu es un bijou, tu es précieuse, tu es précieux. Et je pense que voilà, le phare aussi va ramener ça dans la conscience, que tu en prennes vraiment conscience. Et j'ai le sentiment que vraiment c'est difficile pour toi de trouver ta place, d'oser en fait, d'oser prendre ta place, d'oser t'affirmer, alors qu'on te dit que oui, tu es quelqu'un de différent. En fait, tu as une différence, une particularité, je ne sais pas ce que c'est, voilà, je ne sais pas ce que c'est, mais on te dit bien que ça fait partie de ta force. Et en plus, je vois des moules ici, justement, ne cherche pas à rentrer dans le moule. Tu vois, regarde, c'est comme là, toutes ces moules, elles sont à peu près pareilles. Et là, il y a une huître, ou alors c'est des huîtres, peu importe. On va dire que c'est des huîtres aussi qui sont à peu près pareilles. Et là, il y en a une qui est spéciale. Et c'est toi, en fait. C'est ce qu'on te dit ici. On aimerait, la bonne étoile, elle veut que tu prennes conscience de ton unicité, de tes talents, de tes compétences, encore une fois, avec cette symbolique de la perle. Et ne cherche pas justement à faire comme les autres, pour t'intégrer,
Je pense que tu as rencontré dans ta vie, et ça fait partie justement, là j'entends, de ton chemin de vie, des choses que tu es venu travailler, des choses que tu es venu développer, hein. Ton âme a choisi ça. C'est-à-dire la comparaison, comment je m'intègre, la notion d'intégration dans le monde, d'intégration à un groupe, tout en gardant son authenticité, sa personnalité, voilà, sa véritable personnalité, sa véritable essence. Donc là, si tu as cliqué sur ce message, c'est parce que, enfin, si tu as choisi ce numéro 1, c'est parce que la vie te guide ici à travers certainement des situations, des rencontres, des événements qui sont présents dans ta vie à t'ouvrir. Tu vois, comme cette belle huître pour te dévoiler, vraiment, ouvrir ton cœur, montrer qui tu es. Mais c'est pas montrer dans le sens ah regardez-moi, c'est pas ça du tout, c'est oser juste te dévoiler. Il n'y a pas d'ego dans tout ça. Bon, très bien. Alors, ouais, je vais dévoiler. Nous avons la trahison. La séparation. Et l'élévation. Que des mots en sont. Trahison, séparation, élévation. Bon, voilà, je remarque juste ça. Mais attends, des fois, parce qu'il n'y a pas de hasard, donc je vais prendre 2 secondes d'ailleurs par rapport à ça. Qu'est-ce que ça fait en ion? Ah, mais non, c'est pas en ion. J'entends, c'est le on, tu vois, le on. Le on, ça implique plusieurs, en fait. Et là, on voit déjà qu'il y a des explications. Il y a des explications, peut-être, pourquoi tu es comme ça. On met de la lumière, justement, sur ça. Aujourd'hui, bon, je pense que tu en es déjà consciente, tu vois. À mon avis, là, cette pleine lune indique que, justement, comme elle est pleine, tu en as pleinement conscience. Mais pour autant, tu t'en es pas forcément séparé. Tu n'as pas... comment dire? C'est pas pour ça que la page est tournée. La page de quoi? La page de, notamment, tu vois, trahison. Là, on a ce personnage avec des flèches dans le dos, donc des blessures. Hein. Bon, voilà. C'est une évidence que tu as connu peut-être des formes de trahison, des formes d'abandon, des formes d'injustice. Tu as été tout simplement touché, tu vois, affaibli, blessé par la vie, par des événements, peut-être par des relations, peut-être justement par des séparations, donc abandon, rejet, etc. Et justement, ces blessures-là, eh bien, elles vont avoir tendance à nous faire nous refermer comme une huître et créer une... Voilà, on se renferme dans sa coquille, dans sa protection. C'est normal, c'est normal. Hein. C'est une réaction normale quand on est confronté à ça. Mais justement, il y a une autre voie, la voie spirituelle qui va amener à peut-être une élévation de conscience, des compréhensions, enfin, on voit ici en fait, l'élévation, c'est tout ça, il faut bien que tu en aies conscience pour te faire évoluer. D'accord? C'est pas contre toi, rien de tout ça, mais je te dis que c'est vraiment quelque chose, tu vois, que tu es venu travailler dans cette vie particulièrement. On est tous un peu, voilà, on a tous certaines choses à travailler, hein, certaines missions de notre âme, mais toi, là en tout cas, aujourd'hui, on met vraiment le focus, clairement, sur ces aspects. C'est-à-dire, comment je m'affirme, comment j'ose être vulnérable. Tu vois là, regarde, on a la couleur rose de la chair, voilà, à nu, être à nu, et là la perle, tu vois, vraiment ça vient nous toucher dans notre intimité, dans notre sensibilité, peut-être dans notre fragilité, on a l'impression. Et peut-être justement que tu peux te qualifier comme quelqu'un je sais pas, de sensible, de faible, alors qu'en fait c'est l'inverse.
Moi, j'entends ici, il y a un contraste, une vision, tu vois, il y a une vision différente qui peut montrer que c'est ta force. Donc, tu es face à un choix ici, tu es face à une croisée des chemins également. Euh, c'est comme si ta bonne étoile, elle disait, elle veut te dire, ok, là, on t'offre la possibilité. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux rester dans le passé? Tu veux continuer à alimenter des comportements qui sont liés au passé, donc peut-être simplement le fait de se renfermer, de se mettre dans sa carapace, de créer une armure, donc de ne pas s'ouvrir, etc., etc. Ou alors tu veux choisir la voie de l'épanouissement quelque part, de rayonner ton plein potentiel, de te réaliser, de t'exprimer, et donc par là de t'élever aussi, hein, de t'élever spirituellement et de t'élever aussi en tant qu'humain, en tant que personne tout simplement. Alors, je bois un petit peu, je vais prendre le temps aussi, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte de l'élévation? Il y a un besoin d'aller au-delà des apparences, des situations, au-delà du vécu. Euh, moi, je vois comme une couche énergétique qui est mise sur toi, justement, comme comme un vêtement que l'on porte, si tu veux, lié à toutes ces blessures, toutes ces souffrances. Hein. Je te comprends, vraiment, que c'est pas facile. Mais ça crée, j'entends, voilà, des perturbations énergétiques, ce qui fait que pour toi, avec le chiffre 4, c'est peut-être difficile de matérialiser certaines choses que tu veux dans la matière. Je te donne un exemple, parce que ça va s'appliquer notamment à ça. Tu vois, on a la séparation, donc le coup. Si toi, ce que tu voudrais aujourd'hui, ce à quoi tu aspires, et c'est légitime, c'est une relation d'âme, une relation épanouissante, voilà, de couple. Eh bien, sache que les blessures que tu as et le fait que tu es comme enfermé dans une boucle émotionnelle par rapport à ça, donc qui est liée au passé, eh bien, ça bloque la manifestation. Ça bloque ton souhait. Donc c'est valable pour d'autres de tes souhaits et de tes désirs. J'entends, je vois un V, alors pourtant tu me diras, il n'y a pas de V dans la carte, mais je vois un V, voilà, le V, V de victoire. J'entends V de victoire. La victoire pour toi, c'est quand tu vas réussir à vraiment dépasser ces, ces conditionnements, quelque part. Ces conditionnements qui se sont créés à cause de la vie, tu vois, l'environnement dans lequel tu as évolué. Je ne connais pas très bien le procédé pour les huîtres, mais je crois que l'environnement des huîtres, c'est hyper important. C'est ça qui façonne quelque chose. Enfin, voilà. Donc ça fait un parallèle aussi, et c'est valable pour nous tous. L'environnement dans lequel on a évolué, donc les situations, les personnes, etc., ça conditionne beaucoup notre vie. Et là, on voit pour toi qu'il y a une autre alternative. Il y a un autre chemin qui est possible, mais il faut faire un choix. Voilà, il faut faire un choix. Un choix conscient parce qu'on a la pleine lune. On a le magicien. Tu vois, je te parlais de manifestation. Manifestation est possible pour toi. Parce que le magicien, c'est celui qui manifeste. C'est la magie. On a le roi de Pentacle. Ouais. King of Pentacles. Et on a chevalier de bâton. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le jeu, ça me fait plaisir aussi. Très sympa, je pourrais le réutiliser d'ailleurs. Bon, voilà. Donc, je te disais, ici, bon, tu as plein d'outils, tu as plein de belles qualités en toi. Mais j'ai l'impression, ok, on me dit que ça s'est retourné contre toi en fait. Des personnes, tu vois, on a le renard, le tricker, en anglais, euh, euh,
ah mince, rusé, tu vois, rusé. Ah, j'arrive pas à trouver le mot en français. J'ai tricky et tricker. Euh, Celui qui va manipuler, hein, tu vois, manipulateur un peu. Donc peut-être tu as été avec des personnes comme ça. Encore une fois, sache que c'est pas un hasard si tu as rencontré ces personnes et c'est pas forcément de ta faute. Hein, ne sois pas dans une forme de culpabilité aussi. Ah, je suis tombé dans le panneau ou quoi. Parce que quelque part, j'ai l'impression que c'était destiné que tu rencontres ces personnes. Parce qu'à un niveau plus profond encore, ça veut te révéler justement des choses au niveau de ton âme et bon, tout ce qu'on a vu, ok, tout ce que j'ai déjà dit. Et voilà, il y a le magicien. Le magicien, ici, il nous dit que tu as tous les outils, l'épée, le denier, la coupe, le bâton. Les quatre éléments du tarot, les quatre éléments, feu, terre, air, eau, etc. Tu as tout, tu as une multitude de choses en toi, de potentiel, de ressources. Et donc là, c'est venu réveiller, enfin, on veut que tu réveilles ça avec le chiffre 1, c'est voilà, un éveil, un réveil. Mais il faut sortir de ces blessures pour retrouver ça. Et comme je t'ai dit, voilà, le renard, ça montre bien que, eh bien, on a utilisé peut-être contre toi, par exemple, ton empathie, tu vois, la coupe, ça peut être symbolique de ta grande empathie, ta générosité de cœur. Peut-être que le denier ici, c'est tes ressources financières, on a utilisé de ta générosité, ou alors de tes ressources, tu vois, de la matière, voilà. Mais on voit bien encore aussi ce passage parce qu'on a le chiffre 10 qui est le chiffre justement de la fin d'un cycle. On arrive au bout. En fait, pour moi, le 9, c'est on arrive à la toute fin. C'est genre la dernière étape. Le 10, c'est la transition. Et après, on retourne sur du 1, sur les vibrations du 1. Et le 1, il est juste en dessous, justement. Donc on voit que tu as été déçu. On voit que tu as été déçu peut-être par des personnes pourtant en qui tu avais vraiment confiance. Hein. Peut-être que il y a l'idée d'une personne, oui, soit avec qui tu as été longtemps, et c'est pas forcément en couple, hein, ça peut être un parent, ça peut être un ami, bref, ou alors dans une relation de travail. Enfin, mais pour moi, le roi de Pentacle, c'est quelque chose de stable, de robuste. Tu vois, normalement, on peut s'appuyer dessus. Ouais, c'est ça. On me le montre ici. On peut s'appuyer dessus, se reposer. Et en fait, bah, il y a de la déception. Il y a eu des déceptions. Donc, il est temps aussi de décider fermement, fermement, tu vois. Comme ce bison-là, cette force, il a une grande puissance. C'est, ok, tu vois, en plus, il a la patte là sur le denier, c'est qu'est-ce que je veux. Voilà, c'est qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux vraiment matérialiser, qu'est-ce que je veux concrétiser. Et ne pas bouger, tu vois, c'est une décision ferme. Un engagement, en fait, j'entends ici, c'est un engagement et un investissement pour toi et sur toi qu'il est question de faire. En tout cas, c'est le choix qui t'est apporté, proposé par la vie. Et le cavalier de bâton, ici, indique, alors, deux choses. Le cavalier de bâton, déjà, c'est la passion, c'est l'envie, c'est, allez, je me lance, j'y vais à fond. C'est une énergie un combattant, mais si tu veux, dans le bon sens du terme, dans le dépassement, voilà, dans le dépassement. Il ose, justement, il essaye. Donc là, peut-être d'aller vers des projets qui te tiennent à cœur, qui t'élèvent, hein, justement, des choses qui t'élèvent. Et aussi, cette autruche, j'entends avec en plus en dessous, enfin au-dessus, l'élévation, c'est plus le temps de faire l'autruche là. D'accord. C'est-à-dire de se dire, bon, bah, soit c'est comme ça et ça bougera pas, ou alors, non, il n'y a pas de problème, tout va bien. Voilà, enfin, tu vois, l'idée de faire l'autruche, c'est on met elle met la tête dans la terre pour ne pas voir. On ne veut pas voir. Alors que là, elle relève et je la sens dans une position elle est prête, quoi. Elle est d'attaque, elle est d'attaque. Donc on a vraiment cette possibilité, ce choix qui passe pour toi par une volonté et un engagement. Ok. Et nous avons également
Ah, j'adore. Un petit phénix, un beau phénix. Transformation. Transformation. A fresh new way of living emerges. Ça veut dire une façon nouvelle de vivre émerge. Donc tu vois, new way, ça veut dire une nouvelle façon. Donc je vois vraiment dans la notion de comportement, tu vois. Les way, the way, c'est la manière, comment je m'y prends, ça peut être les habitudes, etc. Il y a quelque chose ici à transformer, à modifier pour te rapprocher de ton essence au final, d'une certaine manière. Le phénix, bon, je connais bien, tu t'imagineras pourquoi, mais c'est quelqu'un qui renaît de ses... Enfin, c'est une entité qui renaît de ses cendres. C'est-à-dire elle renaît des cendres, tu vois, donc des cendres de la destruction, des cendres des difficultés, des douleurs, justement, et c'est renaître de ça. Et quelque part, c'est aussi le transformer, justement, transformation, transformer toutes ces blessures en force, parce que en force de caractère peut-être, en force de conviction, en force de valeurs, tes valeurs personnelles auxquelles tu vas tenir bec et ongle, tu vas défendre. Tu vas défendre ta position spirituelle. Hmm. Et on a stepping into power. Donc là, on te ramène sur, c'est ce que je te disais, hein, sur tes forces. Tu as, en fait, on te dit là, des forces beyond measure, ça veut dire au-delà de ce que tu peux croire. Tu as une force de... Moi, je vois un personnage, là, tu vois, qui est dans un environnement pourtant hostile ou difficile, et pourtant il continue, tu vois. C'est une force qui n'est pas tant physique, c'est pas une force physique, c'est une force morale. Je vois aussi avec sa lumière, là, c'est une force de de conscience des choses. Et il y a quelque chose de très inspirant aussi pour moi dans ton parcours de vie, dans ton expérience de vie, peut-être que tu peux utiliser pour toi, mais également pour les autres, pour mener les autres, pour guider les autres. Peut-être que c'est quelque chose que tu fais déjà dans ton activité professionnelle, par exemple, mais pour amener des transformations aussi à des personnes qui vivent qui éprouvent des difficultés ou qui vivent certaines souffrances. Alors, n'oublie pas de me mettre un petit pouce bleu, c'est important pour la chaîne. Partage-moi tes ressentis dans les commentaires, j'espère vraiment que ça t'a parlé. Et je te rappelle aussi que tu peux me contacter en privé si tu as besoin d'une guidance personnelle, de réponses, de quoi que ce soit. Et rejoins-nous dans le nouveau monde avec cette opportunité dont je t'ai parlé tout à l'heure, justement pour transformer vraiment et changer ta vie. Donc, je t'avais mis le lien en haut à droite, quelque part tu le trouveras, et en bas de la vidéo aussi. Voilà, donc au plaisir en tous les cas de te retrouver. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Salut, salut! Coucou, je te retrouve donc toi qui as fait le choix numéro 2. On va découvrir toutes les cartes tranquillement et puis je vais commencer déjà à me connecter avec l'énergie de la carte par laquelle tu as été attiré. Alors, ta bonne étoile, j'ai l'impression qu'elle veut t'inviter à te déconnecter. J'entends ce mot, moi. Déconnexion. Déconnexion du quotidien, je sais pas, peut-être de ton travail, de tes habitudes, de certaines personnes, voilà. En fait, pour résumer, là, l'énergie que je ressens, c'est déconnecte-toi un peu du monde. Mets-toi en retrait. C'est pas l'énergie de l'ermite, hein, c'est pas la même chose. C'est plutôt là tu as besoin
de couper avec peut-être l'effervescence, tu sais, dans voilà, la vie qui est à 200 à l'heure, les attentes, tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à gérer, c'est vraiment dans ce sens-là. Tu as besoin d'un ressourcement en fait. Donc peut-être prendre des vacances, prendre du temps pour toi, tout simplement. Alors, je ressens qu'il y a un autre message aussi. Je ne l'ai pas encore, donc je vais prendre le temps. J'ai un message de réussite pour toi. C'est-à-dire que tu peux accéder à une certaine forme de réussite, une forme de... Attends, hein, c'est que j'ai l'énergie, il faut que je la mette en mots précisément. Je vais te donner ce qui me vient, parce que ça sera plus simple avec des exemples. C'est comme si ce personnage-là, c'était une star de cinéma. C'est une star de cinéma. Et donc voilà, avec toute la vie de star qui va avec. Et justement, non seulement bah, ça serait une invitation à lui dire bah, déconnecte-toi un peu, et en plus, ce que je ressens, c'est que cette personne, au fond d'elle, elle aspirait pas forcément à ça. Ou en tout cas, c'est pas ce qu'elle recherche. Peut-être qu'elle avait, oui, des aspirations, mais en fait, tout le bling-bling, les paillettes, etc., eh bien, c'est pas qui elle est au fond. Et quelque part, bon, elle le vit, elle peut jouir de ça, mais eh ben là, elle a besoin de s'en écarter. Donc, je te transmets ça, c'est peut-être symbolique pour toi, je ne sais pas de ce que tu vis, mais tu vois, ça ramène ce côté euh, prendre un peu de distance, peut-être avec des préoccupations matérielles tout simplement qui peut y avoir actuellement, peut-être des difficultés que tu rencontres à ce niveau-là. Oui, pour moi, il y a une notion de... Ça peut être facile de, de briller naturel en fait. J'entends naturel et facile pour toi de briller, de réussir, de peut-être que tu as une énergie quelque part qui est charismatique ou qui attire à toi des bonnes choses naturellement. Et on voit bien le contraste. Ah, attends, je saigne un petit peu là. Bon, c'est rien. Le contraste entre la ville, là, qu'on voit derrière, et là où se retrouve ce personnage-là, qui est comme si elle était partie en haut, euh, ouais, dans ce milieu naturel, là, avec cette eau, ces arbres. Tu vois, c'est vraiment ce côté, voilà, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, en fait, que j'ai ressenti le ressourcement. Et le fait de d'aller en hauteur en plus ici comme ça nous montre que elle va avoir un tout autre point de vue là sur les tribulations du quotidien, sur ce qui se passe dans la ville. Et de nouveau, ta bonne étoile, en fait, elle te dit que juste tu as besoin de souffler, besoin ouais, je pense vraiment que le côté vacances, j'entends farniente, bah ça te ferait le plus grand bien. Bon, voilà. Alors, on va continuer à découvrir les messages. Nous avons l'instabilité. Mhm. Le retour. Ok. Et la jeunesse. Clairement, là tu es dans une position euh, qui n'est pas confortable parce qu'on a l'instabilité. Alors, est-ce que c'est dans ton milieu professionnel? Est-ce que c'est dans ta vie de couple? Est-ce que c'est... voilà, je ne sais pas trop,
mais pour moi, c'est comme si tu n'étais pas à ta place. Tu... Alors, soit tu n'es pas à ta place, ou soit en tout cas, l'environnement, actuellement, hein, c'est pas dire là, je suis pas en train de te dire, bah tiens, il faut que tu changes de boulot, il faut que tu changes de compagnon, de couple, voilà, c'est pas forcément ça, d'accord? Pour certains, c'est possible, il y a besoin de prendre un nouveau départ avec la jeunesse, et ça peut être le moment ici, le bon timing pour ça, mais c'est surtout, là, moi, j'en ressens un environnement qui est compliqué, tout simplement. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'attentes, il y a, tu vois, j'entends le cycle, un cycle comme là, on montre comme une machine à laver, tu vois, et puis ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et donc, ça vient nous remuer émotionnellement, ça vient nous bousculer, et ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. C'est toujours une épreuve, tu vois, des difficultés. Une difficulté, après encore une autre difficulté, etc. Voilà, ben, la vie, c'est pas forcément ça. À un moment donné, le retour peut nous dire, tu vois, reviens à toi, reviens dans ta maison là, intérieure, dans laquelle justement tu vas pouvoir être en sécurité, te sentir comme dans un cocon, euh, enfin, c'est chez toi, tu vois. Ici, c'est le retour chez toi, mais symboliquement. Après, on a quand même hein, la notion là avec les bagages, tu vois, peut-être en effet, là, voyager, aller découvrir de nouvelles choses, voyager ailleurs, bah, on a ce beau, je sais pas si c'est un coucher de soleil ou un lever de soleil, mais tu vois, ça va amener quelque chose de lumineux. On a un contraste au niveau de ces deux cartes. Là, la pluie, là, le beau temps. Là, il est sur euh, je sais pas, un pilier, quoi, un pilier comme ça en plein milieu de l'océan. C'est un peu koh, tu vois, c'est un peu l'épreuve des poteaux, tu vois, les épreuves. Je pense que là, à ce moment, peut-être, t'as eu trop d'épreuves, juste trop submergé par les épreuves. Et là, il commence à y avoir un petit peu un ras-le-bol et tout, et on te dit, bah oui, t'as tout à fait raison. C'est le bon moment là pour prendre un break, pour je sais pas moi, prendre ta valise et puis faire un petit voyage. Voilà. Ressourcement, tu vois, on parlait de ressourcement, on a la jeunesse, dans l'énergie, ça va bien ensemble. La jeunesse aussi, avec le sablier, prend du temps. Et ça, c'est important pour ta joie de vivre, pour ranimer peut-être, raviver une joie de vivre, du pétillant, de l'énergie, tout ça. Et j'en reviens à ce personnage qui, comme je te disais, peut-être est une star, hein, voilà, euh, une star de cinéma par exemple, et ben, elle peut pas être tout le temps au top, d'accord? Mais pourtant on a l'impression, peut-être qu'elle elle a l'impression de devoir jouer ce rôle. J'entends aussi, tu vois, le fait de jouer un rôle. Ne joue pas un rôle. En tout cas, autorise-toi des fois, voilà, à revenir à toi, lâcher la casquette de, je sais pas moi, de la femme parfaite, de la femme du foyer, de l'employé modèle ou quoi que ce soit, et, euh, et juste fais-toi plaisir, quoi. Fais-toi plaisir. Je vais prendre quelques instants avant de découvrir la suite si j'ai d'autres messages. On montre bien l'eau ici, l'eau là qui est agitée, donc l'eau, les émotions. Donc non seulement on a une tempête parce qu'il pleut, tu le vois peut-être pas avec la luminosité, mais moi je vois, il pleut ici, c'est la tempête et il y a des grosses vagues. Et là, regarde, on revient sur des eaux calmes, apaisées. C'est voilà, c'est de l'eau douce là, j'entends de l'eau douce. La douceur, tu as besoin de cette douceur. Oui, et puis j'entends encore aussi, besoin de quitter un costume, quitter les, quitter des rôles en fait. Et revenir à toi en fait, à l'essence primaire de qui tu es.
Et justement, toi, tu as l'impression peut-être en ce moment d'être submergé, peut-être que émotionnellement, certainement, ça bouscule pas mal. Eh bien, en fait, c'était des signes de la vie. C'est des signes de la vie, de ta bonne étoile, qui t'amènent justement, qui, tu vois, qui te ramènent symboliquement chez toi, qui te ramènent à toi. C'est fait pour que tu prennes conscience de ça. C'est fait pour que tu prennes conscience que la vie, il y a un temps limite. Cette vie-là que tu vis, elle a un temps limite. Donc, c'est important d'utiliser ce temps, pas pour tout le temps, voilà, être dans le faire, courir à droite à gauche, euh, devoir résoudre des problèmes, les épreuves, etc. Non, c'est fait pour la vie, c'est fait pour sourire aussi, pour apprécier, pour jouir de la vie. Mais là, je ressens surtout l'émotion de joie avec le personnage. Et on veut te ramener à ça. Et à cette conscience aussi. Alors, nous avons cavalier de coupe, Zoro. On a, alors, reine, oui, reine d'épée. Bon, en vrai, je te l'ai dit, mais on s'en fout, puisque moi, je le fais en intuitif, hein, de qu'est-ce que c'est. Et as de bâton. En parlant de rôle, franchement, regarde, en parlant de rôle, en parlant de masque. Enfin, j'ai pas parlé de masque, mais là, c'est le masque de Zoro. D'ailleurs, attends, ça me fait penser au film du masque de Zorro. Qu'est-ce qu'il y aurait à comprendre? Bah, je sais pas. Il y a certainement des messages pour toi cachés dans le film Le Masque de Zorro. Voilà. Tu prends si tu veux, tu regarderas le film si tu veux. D'ailleurs, c'est un film, un beau film, je trouve. Donc, ça peut être intéressant à voir si tu n'as pas vu. Maintenant, voilà. Là, il est temps de sortir eh bien, de ses obligations. Tu vois, Zorro, il est dévoué, hein, c'est un justicier, il fait pour les autres par bonté de cœur. Donc, bien sûr, en toi, il y a cette bonté de cœur qui t'anime. Mais là, maintenant, il faudrait eh bien, juste que tu continues à suivre tes élans du cœur, mais pour toi-même. Attends, hein, je vais vraiment prendre du temps à chaque fois, hein. Je le redis, normalement, j'ai pas besoin de le justifier. Alors peut-être que c'est le message aussi que tu as l'impression que tu dois justifier, tu dois argumenter, ou peut-être que c'est pas juste. J'ai cette idée de une forme de, c'est pas injustice, c'est peut-être que tu te donnes pas le droit tout simplement. Et ici, c'est une reine qui elle justement va assumer son pouvoir, va prendre son pouvoir, qui va euh, enfin voilà, c'est juste de l'affirmation, quoi. Et ça passe par la communication. Et c'est pas de la communication violente, hein, mais c'est juste à un moment donné, bon, voilà, il faut peut-être recadrer les choses, il faut être clair et s'exprimer. Voilà. On me dit, tu n'as pas à justifier le besoin de te retrouver. Parce que c'est un besoin qui est essentiel, tout simplement. C'est comme tu vas pas justifier le besoin de manger. Si t'as vraiment, enfin, t'as faim, bon, bah voilà, c'est comme ça et puis c'est tout. Voilà, c'est cette phrase que j'entends. Bah voilà, c'est comme ça et puis c'est tout. Là, il y a une forme d'autorité, puisque nous avons une reine, une autorité à reprendre et affirmer, et avec les épées, vraiment, ça va être le côté par par la communication, par le fait d'être clair et aligné avec nos pensées et nos paroles et nos actes aussi.
On a trois énergies, pour moi également, qui sont un peu quand même dans un truc guerrier, quoi. Tu vois, c'est un combat, c'est difficile. Euh, je crois que il y a certains rôles que tu portes, certaines casquettes qui, euh, qui commencent à devenir trop lourds, juste, ou tout simplement c'est trop de, ouais, trop de pression. C'est pas possible, tu vois, d'être à la fois Zoro, d'être à la fois ça, je dirais que c'est Isis peut-être, enfin voilà, une déesse égyptienne, et puis là, par exemple, Athéna, l'as de bâton en dessous de la jeunesse, c'est ce côté, voilà, se ressourcer pour retrouver de l'énergie, pour peut-être t'engager dans des choses aussi, des combats symboliquement, qui comptent pour toi, vraiment. C'est revenir à l'essentiel, ouais, à l'essentiel. Là, c'est comme c'est un as, et c'est l'as de bâton, l'énergie du bâton, c'est l'énergie du feu, c'est voilà, du feu, c'est de l'inspiration de vie, c'est de la force de vie, c'est de la vitalité aussi, littéralement de la vitalité. Bien, il y a besoin d'un temps de pause et de ce retour à soi. Et nous avons également Fellow Travelers, donc des compagnons de voyage. Ouais, je vais les garder dans ma main. Et on a Faraway Places. Alors cette carte me ramène sur la notion de point de vue. Tu vois là, il est un peu en hauteur. Donc ça lui donne une certaine perspective là du paysage autour. Et c'était ce qu'on avait vu avec cette personne là qui s'est mise sur une colline par exemple pour voir la ville. Donc ouais, il y a l'idée d'avoir une vision différente sur ton quotidien, sur ta vie. Pourquoi j'essaie de comprendre pourquoi on a cette carte aussi là. On a compagnon de voyage. Support is all around you. Donc ça veut dire le support, les aides, voilà, les aides sont tout autour de toi. Ah, peut-être alors qu'il y a cette idée tout simplement que tu n'es pas obligé de tout faire tout seul. Hein. Tu peux déléguer, tu n'es pas obligé d'assumer tous les rôles. Et il y a des personnes qui peuvent te seconder. Il y a des personnes, peut-être tout simplement, il faut dire, bah, voilà, là j'ai besoin d'aide aussi. Ou j'aimerais que tu m'aides pour telle ou telle chose. C'est un rappel que tu n'es pas seul là sur ton voyage et que tes guides aussi sont présents, bien sûr. Ta bonne étoile, hein, c'est le sujet aussi de cette vidéo. Alors, je la regarde de plus près. Il y a peut-être des croyances, on me dit, à, à déconstruire sur le fait de il faut être comme ça, il faut. En fait, j'entends le mot croyance et illusion. Voilà, pour être cash, pour te dire la vérité de ce que j'entends le mot illusion. Euh, ouais, c'est ça, c'est des illusions sur. euh, il faut agir comme ça, pour plaire peut-être, il y a l'idée de pour plaire, pour s'intégrer, pour être dans le moule ou quoi que ce soit, là, des fausses croyances. Et nous avons Faraway Places qui invite justement bah, au voyage. Tu vois, on a la notion ici de voyage, de découvrir d'autres façons de faire, d'autres façons de vivre aussi, c'est ça, d'autres coutumes. Peut-être que là, c'est ça qu'il faut ranimer. De nouvelles habitudes.
de vie. Et là, on avait la personne qui va en voyage, peut-être, par exemple, hein, qui va en voyage avec ce bagage ici, cette valise. Donc, on est ici, get ready for new horizons, donc sois prêt pour des nouveaux horizons, découvrir de nouveaux horizons. On voit bien que ce temps de pause, si tu te l'accordes, ces vacances ou quoi que ce soit, eh bien, ça va ranimer chez toi beaucoup de choses. Ça va ranimer de la vie, ça va ranimer de l'espoir, de la foi. Ouais, ça va allumer une étincelle, en fait. Eh bien écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé. Alors n'hésite pas, surtout un petit pouce bleu, c'est important. Partage-moi tes ressentis dans les commentaires si tu le souhaites en bas de la vidéo. Et je te rappelle, si tu veux me contacter en privé, eh bien tu trouves les liens aussi en bas de la vidéo si tu as besoin d'une consultation, d'une guidance personnelle, quel que soit le sujet. Et je t'invite à rejoindre le nouveau monde, découvrir cette opportunité pour toi justement de transformer, de changer ta vie. Là aussi, ça se trouve en bas de la vidéo. Je te souhaite le meilleur dans tous les cas. Prends bien soin de toi, surtout. Et puis, on se retrouve rapidement, prochainement, je l'espère, avec de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut! Je termine donc cette guidance avec toi qui a fait le choix numéro 3. Alors, eh bien, pour commencer, je me connectais avec l'énergie de la carte par laquelle tu étais attiré. Alors, ta bonne étoile, le message qu'elle veut t'envoyer ici, avant tout, c'est que elle veut mettre en exergue, en lumière, que tu es dans un processus actif et constructif de guérison. Là, l'étoile, elle va me parler particulièrement pour toi de cette manière. Il y a une forme d'épuration. Il y a une forme d'ouverture aussi, de conscience, une ouverture spirituelle. J'entends principalement aussi des notions comme l'acceptation, comme le pardon. Alors c'est Nénuphar qui me donne ces messages-là. Enfin, je ne sais même pas si c'est des nénuphars d'ailleurs ou des lotus, enfin j'en sais rien, je m'y connais pas en fleurs. Ouais, tu es en train de nettoyer, tu vois, nettoyer beaucoup, beaucoup de choses. Euh, de, de... C'est comme si là, la personne, elle prend un bain. En fait, elle prend un bain, tu vois, donc elle enlève de la saleté, des choses qui étaient accrochées à toi. Alors c'est peut-être du transgénérationnel, c'est peut-être du bagage karmique, c'est peut-être tout simplement des énergies dans lesquelles tu as été, auxquelles tu as été exposé. Hein. On est exposé tout le temps à des énergies, mais il y a quand même un nettoyage. En fait, j'entends ici profond. C'est pas juste, par exemple. Bon, voilà, depuis par exemple 3 mois, tu évolues dans un milieu professionnel un peu toxique, ou alors il y a des difficultés, et puis là, tu es en train de te guérir ça. Je ressens une guérison, si tu veux, avec une autre dimension, voilà, qui va plus en profondeur dans l'ADN de qui tu es, de ce que tu es, Et j'entends à travers cette guérison, tu vas retrouver ton pouvoir personnel, ta force, tes forces, parce que justement, ces résidus, cette saleté symbolique, eh bien, elle atténuait ta lumière, d'une certaine manière. Alors, voilà, peut-être que tu as l'habitude hein, de mon langage et du langage avec lequel je capte les choses. Et juste, des fois, je vais pas te faire la traduction parce que j'entends que c'est pas. Enfin, ça sera mon mental en fait. Tu vois, moi, je te transmets des choses et voilà, c'est à toi de l'entendre comme tu veux. Et si je vais essayer de te le traduire, ça serait pas juste quelque part pour moi. Et puis ça va m'embrouiller en plus. Donc voilà, je fais ce que je peux. Ok. Donc ouais, je te parlais de ton pouvoir personnel. Euh, c'est comme si
on montrait une couche de saleté, tu vois, et ensuite on la nettoie, et en fait, dessous, eh ben, c'est de l'or quelque part. Voilà, c'est quelque chose de précieux. Mais on ne le voit pas forcément au départ, parce qu'il y a cette saleté. Donc là, tu es en train de nettoyer, d'évacuer, d'épurer beaucoup de choses. Alors peut-être que les cartes vont nous donner à côté, vont nous donner des renseignements plus précis. On voit la nudité de... Ah oui, d'ailleurs, attends. je vais mettre un truc, excuse-moi, c'est que je crois que parfois, il peut y avoir des censures avec des images comme ça. Voilà. Donc, bon, je vais mettre ça. Alors, en tout cas, pour parler de nudité, tu vois, il y a une mise à nu. J'entends aussi une remise à niveau pour toi. Voilà, remise à niveau. Et le fait la nudité, ça représente l'être authentique, hein, ça représente la transparence aussi. Donc il y a quelque chose de profond qui se passe actuellement dans ton être. Grand nettoyage énergétique. Grand nettoyage aussi, bien sûr, j'en ai pas parlé, mais c'est lié à tout ce que je suis en train de te dire, émotionnel. Et au-delà d'un nettoyage, c'est pour ça que j'ai amené la dimension, il y a une grande dimension spirituelle dans ce que tu vis, parce que c'est pas juste un bain, tu vois, c'est pas juste un bain, un nettoyage. Il y a en même temps peut-être des, des, des compréhensions, des mises en lumière. Bon, on avance, on va voir ce qu'on a d'autre. On a la famille. On a l'éloignement. On a le bonheur. Donc tu vois, on commence tout de suite par la famille. Là, j'ai bien ce message que cette guérison, ce que tu es en train de purifier, c'est certainement lié au familial. Peut-être des choses que tu as vécues enfant, des choses du passé. Peut-être que c'est des choses transgénérationnelles, avec cette notion de famille toujours. Donc en tout cas, ou de tes ancêtres, hein, tu guéris peut-être des choses aussi de tes ancêtres. Hein. L'éloignement, en tout cas, on montre que c'est des choses, tu vois, qui remontent à loin, c'est ça. Éloignement, ça fait longtemps, d'accord? Peut-être que tu es en train de guérir, par exemple, une blessure là, d'abandon. Donc tu es bien en train de t'éloigner, de faire sortir de toi, d'évacuer, de purifier tout un tas de choses. On a bien le soleil derrière ici qui montre cette mise en lumière aussi, qui se fait donc avec de la clarté, avec une certaine forme de conscience, une certaine forme de spiritualité. La famille. Oui. Tu règles des problématiques liées à ta famille ou liées à ta lignée. La lignée, ça peut remonter aussi à des vies antérieures ou à tes ancêtres. Il y a aussi, je ressens, une forme de lâcher prise. Ouais, lâcher prise littéralement, que tu es en train de vivre. Il y a peut-être des choses donc, que tu es en train de quitter, des choses dans lesquelles tu es en train de t'éloigner. C'est normal, ça fait partie de ce processus justement de guérison. Ne cherche pas surtout, alors faut surtout pas chercher voilà, à s'accrocher à quoi que ce soit. Là, si tu vois, il y a au contraire la notion de légèreté avec les ballons. S'il y a des choses qui doivent partir, euh, plus tu vas laisser naturellement le processus se faire et
déjà, et mieux tu vas le vivre, toi, personnellement. Et de toute façon, t'es guidé dans ce sens-là. Donc voilà, faut pas lutter contre la vie elle-même. Sinon, ça amène des blocages et c'est. Enfin, il n'y a rien de bon à lutter contre la vie. Littéralement, tu vois, on ne peut pas lutter contre la vie de toute façon. On n'est pas de taille, on n'est pas assez fort. Je vais prendre cette carte de l'éloignement. Je vais la rapprocher justement. Alors, ce qu'on me dit, c'est que tu es en train de te rapprocher, toi, à travers ce processus de guérison, d'une version, on pourrait dire idéale, ou en tout cas d'une meilleure version de toi-même, une version que, d'une certaine manière, tu as toujours voulu atteindre ou te rapprocher d'eux, mais c'était toujours à distance, c'était compliqué, et tu voyais ça un peu comme un mirage, tu vois, comme un... voilà, tu vois, ouais, comme un mirage. Et tu es en train de t'en rapprocher de ça. Et justement, tu es en train de te rapprocher de quoi de ton véritable bonheur, d'une vie plus épanouissante, plus légère, guidée par son enfant intérieur, tu vois, ici qui est devant. L'enfant ici qui va représenter donc le bonheur, la joie, oui, voilà, croquer la vie à pleines dents. Tu vois bien avec les ballons aussi, tu es en train de laisser partir les choses, laisser s'envoler, laisser s'éloigner, on avait l'éloignement. Peut-être que tu es en train aussi de te reconnecter justement avec ton enfant intérieur, avec, je vois comme si ce personnage-là essayait de courir après celui-ci. Là, on a ce personnage qui court après l'enfant, mais là, il s'en rapproche. Là, il y a une certaine distance et là, c'est très rapproché. Elle le suit en fait. C'est là, toi, la personne, comment te dire? C'est comme si l'adulte que tu es aujourd'hui va suivre avec joie, avec enthousiasme cet enfant-là, ton enfant intérieur, donc ton cœur, parce que l'enfant intérieur et le cœur, ça va être très connecté, bien sûr. Et ça peut être aussi raviver la flamme quand tu avais enfant, quand tu étais enfant, tes rêves, des passions. En tout cas, c'est un enthousiasme. Tu t'éloignes de choses difficiles, de choses sombres, de choses du passé, pour aller vers quelque chose de plus lumineux, de radieux et surtout joyeux. On a quand même la carte du bonheur. Hein. Nous avons le pape, une reine de coupe, très bien, et le 9 d'épée. Alors, je te parlais de spiritualité qui t'accompagne tout ça. Le pape incarne cette spiritualité, amène. Le pape, c'est celui qui transmet des enseignements, qui apprend à son disciple, à son élève. Donc la vie, là, en ce moment, elle est en train de t'apprendre, de te faire comprendre vraiment tout un tas de choses. Et en plus, le pape aussi représente le côté l'éducation. L'éducation, les croyances, hein, les croyances également qu'on t'a inculquées ou dans lesquelles tu as hérité. Donc il y a un grand changement, un grand nettoyage qui se fait dans toutes ces notions, avec toutes ces notions. Et en plus, en conjonction avec la reine de coupe à côté, on voit que l'émotionnel est très important parce que les coupes, c'est les émotions. On en a parlé ici avec ce personnage qui se baigne dans l'eau, donc l'eau des coupes, voilà, émotionnellement. Et ça se fait avec des notions spirituelles comme notamment l'acceptation, le pardon. Là, moi, je ressens ici dans le pape le pardon et dans la reine de coupe l'acceptation. Et l'accueil en même temps, l'accueil et l'acceptation. Donc tu es prêt
euh, où tu vas être prêt en fait à prendre un nouveau départ et à laisser couler derrière toi. Euh, Parce que tu mets une vision dans ce processus en fait quelque part. À part, bon, le 9 d'épée, on va y venir, mais toutes les cartes montrent une certaine forme de douceur. Hein. Tu mets beaucoup d'amour, de compassion également pour toi ou pour certaines personnes avec qui voilà, tu as été déçu ou trahi ou blessé. Et justement, ça va te rapprocher, comme je te disais, d'une version de toi qui va être aussi beaucoup plus aimante. Le cœur sur la main. La reine de coupe, c'est ça, c'est le cœur sur la main. On parlait d'éloignement, on a ce 9 d'épée là qui montre ce personnage qui regarde, en plus en dessous du bonheur, c'est ça qui est intéressant. Tu vois la symbolique la posture, le personnage là. Avant, en fait, il était dans une fuite. Peut-être qu'avant, tu étais dans une forme de fuite, ou alors tout simplement que tu étais au contraire dépassé par ces notions-là, par des peurs, parce que le 9 d'épée, ça représente les peurs. Et là, il y a bien quelque chose qui est en train de se transformer. C'est comme si là, les chauves-souris, elles se transformaient dans ces ballons. Hmm. Je vois également tout ce violet, couleur violet de la tunique, violet ici, violet couleur de la spiritualité, de la profondeur, tu vois, pour moi tu vas en profondeur dans qui tu es, dans ce que tu as vécu, dans ce qu'il y a à comprendre, dans les intégrations, dans les leçons que tu peux tirer de tout ça, de ces expériences. Et tu vas vraiment réussir hein, à te détacher de ces entraves, de ces blocages, de ces croyances limitantes. Tu prends ce qui résonne le plus avec toi hein, comme mot. Peut-être que tu avais peur du bonheur aussi d'une certaine manière. Tu avais peur de t'autoriser à vivre le bonheur, ou peut-être que le bonheur pour toi était synonyme de, à un moment donné, bah, c'est pas durable, tu vois. C'est pas quelque chose auquel il faut s'accrocher parce que de toute façon, eh ben, arrive un jour où la vie te l'enlève, ou alors ça s'en va. Ouais, c'est pas pour toujours, quoi. Ok. Et nous avons grâce et gratitude. Hmm. Beaucoup de douceur, acceptation, ouais, on retrouve tout ça ici. Et puis en plus, bah voilà, comme c'est écrit d'ailleurs dessus, grâce et surtout gratitude. Donc il y a une forme c'est pour ça qu'il y a la spiritualité, c'est parce que tu vas même remercier la vie, d'une certaine manière, pour les difficultés, pour les épreuves que tu as connues enfant peut-être, ou le schéma familial dans lequel tu as évolué, parce que ça va t'amener à une version de toi bah, tellement belle. Tu vois ce que je veux dire? C'est avec les épreuves qu'on se forge. C'est les épreuves qui nous forgent de toute façon. C'est la vie qui forge notre caractère, nos personnalités, etc. Et là, c'est énorme de pouvoir remercier pour des choses difficiles qu'on a vécues. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui se transforme, tu vois, peut-être là les chauves-souris, je te disais, en ballon. Donc là, des choses qui font peur, ici, des choses qui sont dans la joie, quoi.
Tu transformes peut-être ta vision. Il y a une réconciliation, il y a vraiment une réconciliation avec toi-même. Et nous avons Discovering Truth, donc tu vois aussi, découvrir la vérité. Tu adoptes un autre point de vue. Tu changes ta perspective, tu changes ta direction aussi. Là, comment dire, à travers la guérison qui s'opère pour toi, sache que tu es en train en fait de changer ta destinée, tu changes le cours des choses avec les vérités que tu es en train de découvrir. Et ça invite de nouveau, bien sûr, à sortir des carcans et des croyances et toi, te faire ta propre idée des choses, te faire confiance dans toi, ta vérité, ce que tu ressens, ce que tu penses être juste. Hein. Là, on a des personnages qui, comme s'ils disaient, bah oui, c'est par là ou il faut aller par là. Et lui, on voit, avec confiance, il prend un autre chemin. Tu prends un autre chemin. Celui de ta vérité personnelle, de t'écouter toi. Bah écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé. Alors n'hésite pas, petit pouce bleu, partage-moi tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo, c'est important, tout ça pour moi, pour la chaîne et pour que je puisse te comprendre aussi. Hein. Et n'hésite surtout pas à me contacter si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'une consultation privée. Les informations se trouvent en bas de la vidéo. Et si tu souhaites rejoindre le nouveau monde et découvrir cette opportunité pour toi de véritablement transformer et changer ta vie sérieusement, eh bien, pareil. Tout ça, c'est en bas de la vidéo. Je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi surtout et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!